Qu'est-ce qui se prépare par ici? Oh, ok. Qu'est-ce que c'est calme? Y a personne ici ou quoi? Regardez, je me baladais par hasard. Des fois, on a des petites surprises. C'est très sympa par ici, c'est très calme. Konnichiwa. Et je suis tout seul. Ce matin, je me réveille et qu'est-ce que je vois? Paf! Il neige. Heureusement que j'ai plus d'un tour dans mon sac de voyageur. Voilà, hop. Konnichiwa les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui en direct du Japon, plus exactement de la ville de Hida Furukawa. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Japon tous les jours sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais vous tombez sur ce contenu par hasard et qu'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément pour la force et le soutien. Et surtout à me rejoindre sur mon compte Instagram parce que dessus je poste plein de contenu vraiment qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Alors je vous fais le topo très rapide. Ce matin je me suis réveillé, j'ai sorti comme ça ma tête par la fenêtre et qu'est-ce que j'ai vu à ma grande surprise? De la neige. Bon, en même temps on est en hiver et on est en plein dans les Alpes japonaises, donc s'il n'y avait pas de neige ce serait un peu bizarre. Ma foi, je me suis dit waouh, c'est magnifique, mais comment je vais faire moi aujourd'hui pour aller vadrouiller, pour aller explorer? Puis finalement, quand je suis arrivé ici, en fait, ça s'est arrêté et le soleil a repris le dessus. Ou alors, je pense qu'il n'a pas neigé en fait ici tout simplement. Il a neigé simplement à Takayama. Donc pour venir ici, ça n'a pas été compliqué. J'ai pris un train de la gare centrale de Takayama qui m'a coûté 240 yens, ce qui fait à peu près 1,50 €. Et en à peine 25 minutes, je suis arrivé ici, dans cette petite ville de Hida Furukawa. On n'est vraiment pas loin. Apparemment, c'est la petite sœur de Takayama. C'est très joli. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne perd pas plus de temps. C'est qu'on aille explorer cette ville ensemble. On est parti. Et c'est d'ici que nous commençons notre exploration du jour de la gare de Hida Furukawa. Déjà, la première impression que j'ai, c'est que ça me fait beaucoup penser à Issei. Là, comme ça, là, cette grande rue, ça me fait penser à la rue principale d'Issei. Qu'est-ce que c'est calme? Il y a personne ici ou quoi? Tout le monde va à Takayama, on dirait. Il y a personne. Regardez, il n'y a pas un chat dans les rues. Bon, après, vous me direz, ça caille. J'ai l'impression qu'il commence à neiger ici. Peut-être que le vent nous a ramené la neige. Voilà, on verra ce que ça donne. On se prend pas trop la tête. C'est pas fait pour ça, le voyage. Par contre, comme il est déjà... 12h30, quelque chose comme ça, je commence à avoir faim. Sachant que j'ai pas pris de petit-déj ce matin. Ce qui serait cool aussi, c'est de trouver un petit resto sympa là pour casser la croûte. Et normalement ce soir, je ne vous en dis pas plus, mais je vous réserve une petite surprise. Voilà, comme ça, je vous spoile rien en début de vidéo. Bon là, ça fait un petit peu ville fantôme quand même. En même temps, je suis bête. Aussi, j'ai oublié de vous dire un truc, mais à l'heure où je vous parle... on est dimanche aujourd'hui, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a personne et que tout est fermé. Ma foi, en général, le dimanche, les Japonais en profitent pour sortir et visiter, comme à Issei. Issei, il y avait beaucoup de monde, il y avait plein de personnes qui venaient d'Osaka, de Nara, voilà, des Japonais qui venaient d'un petit peu partout du Japon pour visiter Issei. Alors je pense que, à mon avis, tout le monde vient sur Takayama, c'est l'endroit le plus populaire. J'adore ces taxis un peu à l'ancienne comme ça, là. Ce matin, je suis sorti avec mon poncho en mode Batman du Japon. Heureusement que je l'ai celui-là. Il me dépanne bien quand il pleut, quand il neige. Très pratique d'avoir un poncho parce que en fait, ça vous laisse les mains libres. Tandis que d'avoir un parapluie, c'est embêtant parce que moi, j'ai déjà une main qui est occupée avec la caméra. Donc si en plus, je dois avoir dans l'autre main un parapluie. D'ailleurs, il paraît que le parapluie, c'est l'objet le plus volé au Japon. C'est fou parce que paradoxalement, c'est un pays, en fait,
où concrètement il n'y a pas de vol au Japon, mais le parapluie c'est l'objet le plus volé. Alors je pense que c'est pas vraiment du vol, c'est plus, à mon avis, si je peux dire ça comme ça, de l'emprunt. Je crois qu'en fait les gens doivent pas faire attention, ils doivent peut-être poser leur parapluie et une fois qu'ils sortent d'un endroit sans faire exprès, ils doivent prendre peut-être le parapluie de quelqu'un d'autre. Regardez, je me baladais par hasard. Konnichiwa, je tombe sur monsieur qui prépare des futons, ces matelas traditionnels et typiques japonais qui nous permettent de dormir à même le sol. Hein. C'est les futons dans lesquels maintenant on a dormi plusieurs fois, notamment dans les ryokan ici au Japon. Arigatou gozaimasu. Donc là je le vois, il est en train de coudre hein, tout simplement. Arigatou gozaimasu. Et non, si vous vous posiez la question, ce n'est pas fait par des machines, c'est toujours fait à la main. Judo, すごい very good. Yes. Vous êtes un ancien judoka? Anata wa Wamoto judoka desu. Aye. Yes. Est-ce que vous connaissez Teddy Riner, le champion de judo français? フランスの柔道チャンピオン、テディ・リネールを知っていますか？知ってます。 Vous connaissez? Ah, c'est un grand champion. Il a gagné plusieurs fois des médailles aux Jeux Olympiques. 彼は偉大なチャンピオンであり、オリンピックで何度もメダルを獲得している。Attendez, on va faire l'inverse. フランスはね、柔道がすごく盛んで、武士道 Le judo est très populaire en France. Et le bushido? Karaté? Bushido? Karaté bushido? 空手もやけど、柔道もやっぱり武士道やね。 Bushido. はい。 Oui, oui. Ce sont des sports très populaires en France, mais le sport numéro 1 en France, c'est le football. フランスでは非常に人気のあるスポーツですが、フランスで一番のスポーツはサッカーです。あ、サッカー。いや。 Saka. はい。Est-ce que vous aimez le football? あなたはサッカーが好きですか？ Yes. Yes. You know Nakamura? Nakamura. Oh, yes. C'est... Shinsuke? Yes. Shinsuke. Shunsuke Nakamura. Yes. My favorite player. あ、そう。 Yes. あ、サッカーされるの？好きな日本人選手。 Nakamura. Eh ben, il était vraiment très gentil, ce monsieur qui fabrique des futons. On discutait un petit peu de tout, de rien. Il me disait que c'était un ancien judoka. Donc je lui ai demandé s'il connaissait Teddy Riner, qui est quand même un grand champion. Et il m'a dit que oui. Et après, je lui ai demandé s'il aimait bien le football. Il m'a répondu que oui. Et je lui ai répondu qu'en fait, moi, mon joueur japonais préféré, c'était un joueur qui s'appelait Nakamura. Je dis qu'il s'appelait parce que il est à la retraite maintenant. J'ai adoré ce joueur. En fait, il avait un pied gauche, mais exceptionnel. Je le prenais toujours à l'époque, pour ceux qui connaissent, dans PES, Pro Evolution Soccer. Et je mettais des coups francs de loin avec lui. Et je me régalais. Mais c'est hyper joli, hein. C'est très calme. Et là, ce qui est bien, c'est que il commence à neiger, mais ça va. Ça m'empêche pas de marcher, les rues sont pas pleines de neige. Ça m'empêche pas aussi de sortir la caméra parce que bon, comme vous le savez, elle aime pas trop l'eau. Hein, voilà. Donc la neige fondue sur la caméra, je suis pas sûr qu'elle apprécie. Hein. Déjà que la précédente, elle est tombée dans un onsen. Elle s'est jamais réveillée. Donc voilà, ça me permet aussi de pouvoir faire de belles images aujourd'hui. Pour trouver un petit resto, ça n'a pas été très compliqué. Hein. J'ai pénétré dans le centre-ville, juste là. D'ailleurs, il s'est remis à neiger. Donc je pense qu'en fait, la neige de Takayama, elle est arrivée vers nous. Ça y est. Et là, j'ai pris un plateau qui coûte 1210 yens, ce qui fait à peu près 7,79 €. J'ai un beau plateau là, comme ça, avec du poulet local, hein, de Hida. C'est écrit sur le menu, voilà. On a même un petit menu en anglais. Alors, de base, ce que je veux prendre ce soir, ils l'ont ici aussi. Mais je ne l'ai pas pris. Je me spoile pas. Je pense qu'après une bonne journée de marche, voilà, on ira faire ce dont j'ai prévu au moins
pour ce soir parce que on peut pas passer à côté de ça si on est à Hida. Alors, ce dont je m'attendais pas, c'est à recevoir en fait du poulet. Moi je pensais que c'était des petits morceaux de poulet, mais en fait j'ai de la peau. Concrètement, je vois de la chair en fait. Qu'en fait j'ai des bouts de poulet et de la chair de poulet, voilà, sauté, revenu en sauce. Et c'est vraiment correct, hein, parce que vous avez bien évidemment le petit riz, vous avez la petite soupe miso pour se réchauffer. Vous avez le choix entre un dessert ou du café. Donc le dessert c'est un fruit, donc là j'ai une demi-clémentine, des petits accompagnements, de la salade de bambou, si je dis pas de bêtises. Normalement ça c'est du bambou. Et là par contre ça je ne sais pas ce que c'est, on va le découvrir ensemble. D'aspect ça ressemble un petit peu à de la poire, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Donc voilà, là on a notre poulet. Puis petite salade, là c'est bien, c'est soft, hein. C'est pour démarrer cette journée tranquillement, récupérer un peu d'énergie et continuer l'exploration. En plus on est trop bien là, il fait bon, c'est l'ambiance cocooning, là on se croit dans un petit chalet. Oh, on est dans une maison traditionnelle japonaise, hein. D'ailleurs le resto fait en même temps petite boutique voilà, de souvenirs en tout genre. C'est une boutique et en même temps un resto. Mais écoutez, j'ai très envie de commencer par le poulet, par curiosité, parce qu'en fait ça m'intrigue. Vous voyez, c'est de la peau de poulet. Je vais pas vous mentir, c'est pas ma partie préférée. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à manger dans la peau de poulet, quoi. C'est un peu chewing-gommeux, c'est pas terrible. Par contre, voilà, avec ces petits oignons là, cette petite sauce, je préfère les vrais bouts comme ça. Ah oui, là on se comprend. Là c'est pas mal. Ah bon, c'est aussi ça quand on voyage à l'étranger, des fois, bon bah, on prend un petit peu des plats au hasard, en regardant un petit peu les photos, voilà, on fait selon nos envies, et puis des fois, bah, on a des petites surprises, ça fait partie du jeu. Donc c'est bon, quand c'est des vrais bons bouts de poulet. En revanche, quand c'est des bouts de peau, j'aime moins. C'est, voilà, ce n'est que mon humble opinion, peut-être que les gens ici apprécient, moi, c'est pas trop mon truc. Ma foi, je suis pas déçu du choix, parce que quand on a des vrais bons bouts de poulet là, comme ceci, avec des petits oignons, eh ben, c'est délicieux. Ça pour moi, c'est du bambou. C'est bon, c'est croquant. Par contre, ce qu'il y a en dessous, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est très bon, c'est calme, hein, c'est agréable. J'ai l'impression d'être le seul à faire du bruit ici. Ah oui, puisque je vous ai pas dit, c'est que on vous sert toujours le petit thé à l'arrivée, hein. Ça c'est d'office. Vous avez toujours ou votre petite carafe d'eau ou votre petit thé d'accueil. On va goûter ça parce que vraiment pour le coup ça m'intrigue trop. Il y a comme une sorte de petite sauce par-dessus. On dirait du navet. Je pense que c'est du navet avec une sorte voilà, de sauce épaisse, hein, sauce miso dessus. Très bon. Mais c'est vachement healthy, dis donc, ce repas. Et puis bien évidemment, tu as toujours la petite soupe pour venir te réchauffer. Elle est très bonne. Et bah écoutez, j'ai envie de dire itadakimasu. Ah, c'est drôle parce que j'ai l'impression d'avoir des bouts de foie. J'ai déjà goûté du foie quand j'étais en Turquie justement, même en Algérie, etc. Et ça ressemble à du foie. J'ai l'impression qu'en fait on a plein de morceaux de poulet comme ça qui sont mélangés, de la peau, du blanc de poulet, du foie de poulet. C'est assez spécial. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Sayonara. Bye bye. Bye bye. France, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes, arigatou gozaimasu. Ils sont très gentils. Alors en fait, il y a eu une scène très drôle, un quiproquo, parce que ce monsieur donc est très gentil, il est venu me voir et il m'a montré une affiche et il m'a dit Your name. Donc moi, Your name, ton prénom, je lui réponds Benjamin. Et en fait, non, il m'a montré l'affiche d'un film qui, en fait, dans une scène, ils se sont inspirés de cet endroit. Vous voyez, d'ailleurs, ils ont collé les affiches. Donc ça s'appelle Your Name. Et en fait, là, la scène où le personnage mange une brochette, ils se sont inspirés, en fait, de cet endroit. Voilà, on reconnaît là les petits carreaux. Donc je comprenais pas, moi au début je trouvais ça très drôle, il me dit Your Name. Et moi je lui réponds, et après il me montre l'affiche en fait.
Et voilà, bref, scène assez drôle. Parfois il y a des scènes que je peux pas filmer mais qui sont vraiment trop drôles quoi. Des petites scènes de vie très sympas. Et ben on est parti pour cette marche digestive. Alors monsieur était vraiment gentil, hein. Il m'a demandé si j'ai apprécié mon plat. J'ai été honnête avec lui, je lui ai dit que c'était très bon, mais que par contre la peau de poulet c'était pas trop mon truc, hein. Mais sinon c'était très bon. Ma foi, on peut pas se plaindre, on avait un beau plateau hein, quand même. Alors la neige est revenue mais ça va. Elle est pas aussi forte que ce matin. Hein. Ce matin là j'étais obligé d'avoir mon poncho parce que ça tombait pas mal. Hein. C'est très sympa par ici, c'est très calme. En tout cas, moi qui voulais sortir le drone aujourd'hui, je pense que c'est râpé. Waouh! Ça fait bizarre, hein, parce que après m'être pris là des températures extrêmes, quand j'étais notamment en Tunisie, etc. Là, c'est vlog dans le froid. On fait toutes les saisons, nous. On est multilingue, multi-saison. Et puis tenir une caméra, c'est pas si facile que ça aussi, hein, quand il fait froid. Pas tarder à sortir ma paire de gants. Alors j'ai remarqué un truc au Japon, c'est qu'ils aiment bien les noms français. C'est-à-dire que si vous vous baladez et que vous prêtez attention, souvent vous verrez pas mal d'établissements qui portent des noms français. Donc là on est sur La Fléchette. Donc est-ce que c'est un restaurant qui propose par contre des spécialités françaises? Je ne sais pas, c'est possible. J'en ai vu pas mal d'ailleurs. Mais ils aiment bien, même des fois dans leur petite pâtisserie, boulangerie, ils aiment bien mettre des petits noms français, voilà, c'est joli, ça fait très Frenchy, ça fait très Paris. C'est la French Touch. Konnichiwa. Genki desu ka? Sayonara. Il était trop mignon ce petit pépé. J'adore ces maisons en bois, c'est beau, je trouve, ça a beaucoup de charme. Alors c'est drôle parce qu'il y a une semaine, j'étais à Issei, il faisait beau, il faisait chaud, j'étais en t-shirt en plein après-midi, je disais waouh, le Japon en décembre c'est vraiment sous-coté. Et là, je suis dans le froid, sous la neige. Mais en même temps, je suis au milieu des Alpes japonaises. C'est normal, on est dans une région montagneuse. Donc, s'il n'y avait pas de neige en plein hiver, ce serait un peu chelou quand même. Puis là, on a quand même des spots magnifiques. Hein. Vous voyez? Je me balade, je m'écarte un petit peu du centre-ville. Je marche, voilà. Je fais ma petite exploration. Et je suis tout seul. Tranquillou. Magnifique. Mais regardez qui voilà. Oh, ok. Oui, ok, bah, je comprends pourquoi il est attaché. Ouh là, il était pas très courtois celui-là. Ça a beaucoup de charme hein, quand même. Ce type de village sous la neige. Même si, bon, je vous avoue que je me l'écaille un petit peu. Mais je trouve que c'est pas désagréable du tout quand même. Il y a un truc que j'apprécie au Japon. C'est de marcher et puis tout d'un coup tomber sur de jolis petits sanctuaires. Tu vois, c'est comme si par exemple tu marchais dans les ruelles de Puebla au Mexique et que tu tombais sur de belles petites églises. Ouais, c'est un petit peu ça, voilà. Ici on a nos sanctuaires shintoïstes, nos temples bouddhistes. En plus, je trouve qu'ils sont toujours beaux les sanctuaires et les temples. Une belle architecture. C'est des petites maisons en bois, etc. Alors par contre, ne me demandez pas quelle est la divinité de ce sanctuaire. Je n'en ai
aucune idée. Qu'est-ce qui se prépare par ici? J'ai comme l'impression qu'on est en train de tomber sur le match de baseball du dimanche. Je vous ai expliqué que le baseball était un sport très populaire au Japon. Même moi, je ne le savais pas. Avant d'arriver au Japon, je l'ai vraiment découvert ici. Là d'ailleurs, je vois un monsieur avec un gant de baseball. Je vois des enfants avec des tenues. Et ça, c'est un terrain de baseball pour moi. Bon, on va aller dire bonjour. Konnichiwa. Baseball? Baseball game today? Finish? Finish? Ah, dommage, j'aurais bien aimé voir. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Ah, ils étaient trop mignons avec leurs petits survêtements du club de Furukawa. Alors je leur ai demandé, en fait, ça y est, le match est terminé. Moi j'ai pu me réchauffer les mains là, avec leur petit bout de bois qui était en train de flamber, ça m'a fait du bien. Ils sont très gentils, très accueillants. J'aime bien ces petites atmosphères là, de petites villes, de matchs du dimanche. Un peu comme nous là, avec Arigato, avec nos matchs de football du dimanche. Bah là c'est leur match de baseball du dimanche. Ah, c'est agréable, on est bien là, on sent qu'il y a une bonne énergie par ici, ça fait plaisir. Je vous le cache pas que ici les gens parlent très peu anglais. Mais c'est ça qui fait son charme aussi, je trouve. C'est de devoir se débrouiller tout le temps, etc. C'est ça que j'aime bien. Mais heureusement qu'on vit quand même une époque formidable. Hein. Avec Google Traduction, je leur ai posé des questions. Je leur ai dit alors, vous avez terminé le match? Est-ce que vous avez gagné? Etc. etc. Et ça, c'est plutôt cool parce que des fois, quand je leur dis Did you win? Est-ce que vous avez gagné? Je leur pose en anglais, je dis win, gagné, match, game. Et ils comprennent pas, les pauvres. Alors du coup, bam, un petit coup de Google Traduction. C'est vrai que ça aide. Pas mal. C'est vrai qu'il y a un côté vraiment que j'aime bien ici, hein, à Furukawa. Bah, c'est que comparé à Takayama, bah en fait, y a pas de touristes quoi. Enfin, j'ai croisé personne. Juste au début, vite fait dans le restaurant, mais bon, j'avais l'impression que c'était surtout des touristes japonais. Mais là, depuis tout à l'heure, je me balade. Je croise personne, alors est-ce que les gens restent que dans le petit centre-ville? Je ne sais pas, mais c'est agréable. Parce que ça nous permet vraiment de tâter un petit peu l'atmosphère de la ville, de rencontrer des gens, de bien prendre son temps de visiter. Et ça c'est cool. On voit la vraie vie locale japonaise. Ils sont vraiment gentils. Je suis rentré 5 minutes en fait ici, c'est le Tourist Information. Je me suis un petit peu réchauffé. Ça fait du bien. Et ils sont vraiment gentils. Alors ils m'ont expliqué qu'en fait, ici, il y avait un festival traditionnel au mois d'avril. Le mois d'avril, c'est vraiment une super période pour venir ici. En plus, c'est le printemps. Donc on commence à avoir l'apparition des cerisiers. Et ils m'ont montré des images du festival. Ça a l'air vraiment très sympa, le festival de Furukawa. Ah mais j'adore ces petites ruelles comme ça. Mais qu'est-ce que c'est beau. Puis à chaque fois, hein, je tombe tout le temps sur des temples ou des sanctuaires vraiment très jolis. Et en me laissant perdre. Bon là, je suis revenu dans le centre-ville. Et vous voyez, magnifique.
retour à Takayama, dans ma petite taverne. J'adore. Franchement, je kiffe ce genre d'auberge comme ça, en mode capsule. C'est trop agréable, t'as ta petite intimité et tout. Du coup, faut que je vous explique ce qui s'est passé. Donc, quand je suis rentré de Furukawa, comme il était un peu tôt, je suis venu un petit peu me poser ici, tranquillement. En plus, j'avais des choses à faire, etc. Et je me suis dit, bah, ensuite, pour le dîner, j'irai faire un petit tour au centre-ville de Takayama parce que je voulais vous faire une petite surprise et me faire plaisir en même temps. De base, je voulais aller tester le fameux bœuf de Hida. Mais il s'avère que non seulement ici, les commerces ferment très tôt, comme je vous ai expliqué dans l'épisode d'hier, c'est-à-dire aux alentours de 17h, voilà, dès que la nuit tombe, les petits commerces ferment, mais les restos aussi ferment très tôt. Donc moi, je suis sorti à 20h30, c'était terminé. Il n'y avait plus possibilité de pouvoir aller dîner dans un resto qui propose le fameux bœuf de Hida. Alors qu'il y en a plein, des restos ici, qui proposent justement les menus à base de bœuf. Là, dans les ruelles, à cette heure-ci, il n'y a plus personne. Concrètement, les ruelles sont vides. C'est mort de chez mort. Il n'y a pas un chat dans les rues. Et j'ai réussi à trouver un établissement qui semblait être ouvert. Mais quand j'ai passé la porte, il m'a dit non, close. Bah, c'est pas grave, tout est fait pour une raison. Il faut pas se prendre la tête, en voyage c'est pas fait pour ça. Du coup, l'avantage au Japon, c'est qu'il y a des combini un peu partout. Et comme on dit, les combini, c'est la vie. Voilà, ça dépanne. Donc du coup, je suis passé au 7-Eleven, même si à cette heure-ci, ils avaient plus beaucoup de choix eux aussi, parce que c'est l'heure où ils commencent justement un petit peu à nettoyer les rayons, etc. Puis voilà, ils préparent à mon avis aussi les stocks pour le lendemain. Mais ça dépanne, il restait quand même un peu de choix, et ça m'a permis de ne pas finir le ventre vide. Voilà, ça c'est l'avantage aussi des combini ici, ouverts 7 jours sur 7, 24 sur 24. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, parce que moi, j'ai passé une très bonne journée. J'étais très content qu'il neige, mine de rien, même si ça n'a pas été facile de vadrouiller dans la neige, ça va. C'était pas non plus le déluge, et je trouve que ça a donné beaucoup de charme à cette journée. Et cette petite ville de Hida Furukawa, elle était vraiment très sympa. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain, en direct du Japon. Et je sais déjà demain ce qu'on va faire, mais je ne vous spoilerai rien. Voilà, rendez-vous demain. Je sais pourquoi. En fait, je vous dis ça parce que j'ai déjà réservé mes billets à la gare des bus. On va aller dans un endroit très sympa. Ce sera à découvrir demain. Alors prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout, n'oubliez jamais un truc. C'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Merci, ciao.